Genèse chapitre 3, 1 à 6. Nous allons méditer la parole de Dieu. Les serpents étaient les plus ruses de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Les serpents étaient les plus ruses de tous les animaux que Dieu a créés. Qu'est-ce que le serpent il est en train de s'aimer sur Ève? Les doutes. Pourquoi le serpent a sémé la doute à Ève? Parce que Ève, elle n'a pas cru à la parole de Dieu. Là, j'ai en train de vous dire que vous allez se marier. Vous devrez croire. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon l'homme qui soit seul. C'est la parole de qui? De Dieu. Je ferai l'aide ensemblable à lui. Je le ferai son auxiliaire. Et la personne dit, non, le mariage ce n'est pas pour moi. Je suis déjà âgé. Ce n'est pas pour moi, je suis trop jeune. L'amour, il n'y a pas d'âge. Satan ne vient pas vous mettre en doute par hasard. Il vous met en doute parce que vous avez douté de la parole de Dieu. Satan n'a pas d'accès de détruire votre vie. C'est vous qui ouvrez la porte au diable. La personne qui se livre aux hommes, elle ne se valorise pas. Elle ne fait pas confiance en elle. Il ne suffit pas d'obéir à la voix de l'Éternel, mais il faut voir aussi confiance en toi. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils obéissent à la voix de l'Éternel, mais elle ne fait pas confiance en elle. Comment elle va réussir? La personne, elle ne se valorise pas, elle ne croit pas en elle. Soit à cause de plusieurs échecs qu'elle a eu, elle ne croit plus en elle. Et elle se livre aux hommes. Parce que la personne qui croit en elle, elle se valorise. Elle reconnaît sa valeur. Vous les femmes, regardez ici. Voilà ce que vous êtes. Rose blanc. Valorisez-vous. Croyez en vous, faites confiance en Dieu. Vous êtes magnifique et glorieuse. Elle ne se valorise pas. C'est comme ça la femme tombe facilement dans les tentations. Elle a eu seulement des échecs dans sa vie sentimentale. Satan sait que vous ne valorisez pas. Vous attendez toujours que les autres vous valorisent. Je n'ai pas besoin. L'Éternel me valorise suffisamment. Amen. Pourquoi? Parce que je suis créé par Dieu. Mais depuis qu'on est tombé dans les péchés, on n'accepte plus tel comme Dieu nous avait fait. Dieu le Père nous a créés tel comme nous sommes. À cause des péchés que nous mettons tous ces fonds de teint-là. Il faut dire la vérité, à cause du péché. Mais Dieu nous a créés naturel. Pourquoi la personne aimait toutes ces choses? Parce qu'elle ne se valorisait pas. Valorisez ce que je me m'aime tel comme je suis. Valorisez-vous, sinon vous allez tomber dans les filets du diable facilement. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il a fait douter Ève parce que Ève, elle a ouvert la porte. La femme a répondu au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Vous voyez? Fais attention. Satan, il est ruse. Pour avoir la vérité qui sort de la bouche d'Ève, il a utilisé la parole de Dieu. Il a formulé la question. La parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit, vous pouvez manger tout l'arbre du jardin, sauf qu'au milieu. Il a affirmé.
pour avoir la vérité qui sort de la bouche de Ève. Il a utilisé la vérité pour attendre la vérité. C'est pour ça qu'il est ruse, Satan. Très ruse. C'est les plus animaux que Dieu a créés. Très ruse. 3. Mais quand le fruit l'arbre qu'au milieu des jardins, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Mais est-ce que Satan ici, il a dit des mensonges ou la vérité? La vérité. Ça a intéressé Ève. Que vous serez comme Dieu, connaissez le bien et le mal. Pourquoi aujourd'hui nous devenons Dieu? Parce que nous connaissons le bien et le mal. À cette époque-là, il n'y a que seulement Dieu qui doit connaître le bien et le mal. Et c'est ce que Satan a dit, était la vérité. C'est lui qui est fausse. Il va vous parler de la vérité pour que vous sortez de la vérité dans votre bouche, pour vous baiser. Parce que Satan a vu que Ève a douté à la parole de Dieu. Quel est le doute que Ève a ouvert la porte pour que Satan lui tente? Je suis sûr. Ça, c'est dans mon imagination qu'elle doit se dire pourquoi Dieu m'interdit de ne pas manger l'arbre de reconnaissance qu'au milieu, mais pourquoi les autres ne m'interdisent pas? Sinon, Satan n'aurait pas les tenté. La curiosité. La curiosité, il faut faire très attention. Si tu sais comment Dieu va faire, ça ne te regarde pas. Dieu est Dieu. Tu dois juste avoir la foi que Dieu va faire. Il y a des choses que ça ne nous regarde pas. Nous devons juste obéir à la voix de l'Éternel. Mais pas savoir comment. Fais attention à la curiosité. Vous allez chercher, vous allez trouver. Combien de personnes qui ont cherché des problèmes à cause de la curiosité? La curiosité qui a amené Ève à tomber dans le ruse du diable. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. Connaissez le bien et le mal. Elle a cherché la réponse, elle a eu sa réponse. Satan va vous répondre quand vous êtes curieuse. C'est ce qu'elle voulait savoir. La femme a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit en mangeant, elle a donné aussi à son mari qui est auprès d'elle, il la mangea. Satan l'a fait douter. Elle a tendu l'oreille, elle a écouté ce que le diable a parlé. Et ses yeux, Satan l'a fait voir les fruits. Elle était agréable à vue, bonne à manger. Elle était tentée par le désir et elle a pris. Et les yeux, les uns et l'autre s'ouvrira. Il connaîtra qu'il était nu. Ayant conçu des feuillets, des figuiers, il s'enfuira des ceintures. Alors, il attendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachera loin de la face de l'Éternel. À cause du péché, Dieu a tué un animal pour les déshabiller. Ils étaient honte. Par avant, ils étaient nus. Ils n'avaient pas honte. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Parce qu'ils ne savaient pas encore entre le bien et le mal. Ils étaient purs.
À quel moment nous sentons nus? Quand nous péchons. Quand la personne, elle pêche, elle se cache la face de l'Éternel. Ils se sont cachés la face de l'Éternel. Les péchés nous éloignent de la présence de Dieu. Dieu les appela, ils se sont cachés parce qu'ils ont connu les péchés, parce que leurs yeux étaient ouverts. À quel moment Satan expose nos vies? Quand nous péchons. Quand tu pêches, tu vas récolter ce que tu as sémé. Le péché est condamné à la mort. Quand on parle de la mort, la personne n'a pas de vie. La vie de la personne sera une vie de honte et d'humiliation à cause des péchés. Nous étions tous exposés, nus. Pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel. N'avait pas de guérison, n'avait pas de délivrance. Notre vie était détruite. Mais qui nous a couvert? Jésus à travers son sacrifice. Quand vous tombez dans les péchés, Satan vous expose. La vie de la personne, elle va basculer. Les péchés attirent la malédiction. Je vais vous montrer cela. Jean 8, s'il vous plaît. Regarde ce que Satan va faire de nous quand nous tombons dans les péchés. 3. Amena une femme surprise adultère et la plaça au milieu du peuple. Il dira à Jésus, Maître, cette femme était surprise flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous ordonne de lapider telle femme. Toi donc, et Dieu dit, quand nous tombons dans les péchés, nous sommes condamnés à la mort. Et quand la personne est condamnée dans sa conscience, sa vie ne pourra pas avancer. Parce que c'est la pensée qui dirige nos vies. Vous avez vu des personnes qui ont un problème de tumeur dans la tête. Quand ça touche dans la tête, le corps de la personne devient paralysé. Il y a des personnes, ils sont paralysés, pas physiquement, mais spirituellement. Paralysés où? Dans la pensée. Parce que Satan la condamne dans sa conscience, l'emprisonne à cause du péché. Satan veut vous faire tomber dans les péchés pour vous accuser dans votre conscience. Même quand Dieu vous pardonne, parce que le sang de Jésus, il nous accorde le pardon, Satan nous accuse toujours que Dieu ne te pardonne pas. Dieu n'oublie jamais ce que tu as fait. Tu ne mérites pas. Si j'étais à ta place, ce n'est pas la peine de venir à l'église. Dieu ne t'écoute pas. Cette femme était condamnée à la mort. Et Satan a exposé la vie de cette femme. Hein? Imaginez, Jésus est là. Amen. Les scribes, les pharisiens, Magdalena, c'est elle qui a vu Jésus ressuscité. Amen. Cette femme a connu péché d'adultère. Et la loi de Moïse disait, il faut condamner. Satan vous tente pour vous condamner. D'abord dans votre conscience, jusqu'à pour l'enfer, l'éternité. Qu'est-ce dis-tu? Où est-ce que Jésus veut les toucher dans leur conscience? Jésus touchait leur conscience. Gardez votre conscience pure devant Dieu. Levez-vous.